connais Dragon Ball Z, où il y a ce personnage qui évolue suivant son entraînement, qui devient dans un premier temps Super Saiyan, ensuite Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 et ainsi de suite. Par analogie, c'est un peu pareil dans la foi en islam, où il y a plusieurs niveaux. On en parle juste après. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vais commencer par lire le hadith d'Jibril, où il est expliqué plusieurs niveaux de la foi par notre prophète alayhi salatu wa salam. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était assis avec les gens lorsqu'un homme est venu et dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la foi ?» Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en son livre, en sa rencontre et en ses prophètes, et que tu crois en la résurrection. » Puis il a dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam ?» Le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « L'islam est que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien, que tu accomplisses la prière et que tu t'acquittes de la zakat obligatoire et que tu jeûnes le ramadan. » Puis il a dit « Qu'est-ce que l'ihsan ?» Le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » Notre sujet d'aujourd'hui est Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Nous allons tout d'abord les décrire ces mots indépendamment, et ensuite nous allons voir quel degré chaque mot représente dans l'islam. Parlons d'islam, la signification peut changer suivant le contexte. La première signification serait tout simplement une description comme nous pouvons le trouver tout simplement sur un dictionnaire où nous parlons tout simplement d'une religion monothéiste qui a été révélée par son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le deuxième point serait justement l'aspect qui engloberait tous les points de cette religion. Étymologiquement, islam veut dire faire allégeance, se résigner à ou s'abandonner. Bien sûr, le sous-entendu ici est faire allégeance à Dieu, s'abandonner à Dieu ou se résigner entre les mains de Dieu. Le mot islam tire son origine des lettres SLM qui signifient paix, entre autres en arabe, et dont ses adhérents sont nommés musulmans au masculin ou musulmanes au féminin. Le point qui nous intéresse aujourd'hui est comment on fait pour adhérer à l'islam. Pour devenir musulman ou musulmane, il faut 1. Témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que l'envoyé d'Allah est Mohammed, son messager. 2. S'acquitter de la prière. 3. S'acquitter de l'aumône rituelle. 4. Jeûner le mois du Ramadan. Et 5. Effectuer le pèlerinage dans la Kaaba, la maison d'Allah, si on en a les moyens. Ces 5 points sont appelés piliers de l'islam. Les personnes appliquant ces 5 piliers sont considérées comme musulmans et ayant adhéré à l'islam. Tu remarqueras que ces piliers sont des éléments matériels et représente le premier degré de profondeur dans la religion. Ce premier degré représente toute la dimension externe de cette religion. Alors je t'ai fait un petit récapitulatif de ce que peut être l'islam. Ce sont des sujets qu'on connaît à peu près tous. Comme vous avez pu le voir, la foi n'est pas une nécessité pour adhérer à l'islam. Et d'ailleurs nous allons voir par la suite quelle est la différence entre le degré islam et le degré foi, qui est le second degré. La foi, Al-Iman, vient juste après l'adhésion à l'islam, ce qui est le deuxième degré, et en même temps la dimension interne de cette religion. La foi donc est le deuxième degré de profondeur, elle est en même temps le minimum de degré qu'une personne doit atteindre pour être considérée comme vrai musulman par Dieu. Car une personne ayant adhéré à l'islam n'est pas directement considérée comme croyant, ayant la foi. Au temps de notre prophète, alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de personnes qui sont dites adhérées à l'islam, mais pourtant ils n'étaient pas croyants dans leur cœur. C'est pour ça que le Coran parle d'eux d'hypocrites. Il y a un verset dans le Coran qui parle d'eux, où on voit bien la différence entre islam, le premier degré, et al-Iman, le deuxième degré, la foi. Le verset dit « Les Bédouins disent « Nous avons la foi ». Dis-leur « Vous ne croyez pas », mais dites plutôt
nous nous sommes convertis à l'islam. Donc on voit bien ici deux degrés différents, où l'un est tout simplement une adhésion à la religion, et le second, un deuxième degré plus profond, qui est la vraie foi et la vraie croyance. Ces personnes appliquaient les 5 piliers de la religion. Ils étaient donc considérés comme musulmans, mais ils n'étaient pas considérés comme des vrais musulmans, car ils n'avaient pas atteint le minimum de degré dans l'islam, qui est la foi. Alors à ce niveau, on peut faire un petit résumé de ce que nous avons vu. On a vu ensemble que le premier degré dans la religion est tout simplement l'adhésion à l'islam, la conversion à l'islam, où c'est vraiment la dimension externe et le premier degré de cette religion. Le second degré, le second point, est tout simplement le degré de la foi, qui est un degré plus élevé, ou qui a une dimension interne avec la prise de conscience. Par analogie, toi par exemple qui m'écoutes, tu vis certainement dans une famille musulmane. Étant petit, tu étais sur le premier degré de l'islam, ce qu'on appelle le taqlid. Donc tu copies ce que faisaient tes parents, sans forcément en prendre conscience, mais du fait de tes actes, tu es considéré comme musulman. Plus tard, en grandissant, si tu fais correctement les recherches, tu viens au niveau tahqiq, ce qui signifie avoir conscience de ce qu'on fait. Et donc à ce moment-là, la foi va s'intégrer dans ton cœur et tu vas t'élever au second degré de la religion. Pour reprendre mon exemple du début de la vidéo, j'avais fait une analogie avec Dragon Ball Z, où j'avais parlé du personnage qui évolue sans cesse. Nous pouvons dire que le premier degré est le niveau normal. Le deuxième degré, on peut dire que c'est le niveau Super Saiyan. Ensuite, dans le manga, les niveaux continuent sans cesse, il y a plusieurs niveaux. Mais dans l'islam, le troisième et dernier degré, c'est le degré de Al-Ihsan, appelé l'excellence ou la perfection. Al-Ihsan, comme je disais, veut dire perfection, embellissement ou l'excellence. Ce troisième degré dans la religion représente un parfait équilibre entre la dimension externe et la dimension interne de la religion. J'avais dit tout à l'heure que la foi est le minimum de degrés qu'une personne doit atteindre pour être considérée comme vrai musulman par Dieu. Mais ici, le troisième degré, Al-Ihsan, doit être le but d'un musulman. Le but d'un musulman est de vouloir atteindre la perfection, que ce soit au niveau du culte envers Dieu ou dans les rapports sociaux. Donc il y a bien une dimension externe et interne, couplée et poussée à la perfection. Pour atteindre ce degré de perfection, comme il est dit dans le hadith que j'ai lu tout à l'heure, il faut adorer Dieu comme si nous le voyions, et même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Et du coup, tu peux voir le troisième degré d'élévation dans la religion. Ici est le fait de sentir à chaque instant la présence de Dieu, que tu sois chez toi, dehors, au moment de prendre le bus, au moment de prendre le métro, quand tu vas à l'école. Sentir sa présence à chaque instant. Donc c'est vraiment un niveau de conscience un peu plus élevé. Et c'est vraiment le but ultime qu'un musulman devrait avoir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et me laisser un commentaire si tu as une question. Et je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum.